La chronique du conseil avec Jennifer Barker sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, les comptes à rendre. Merci Marc-André. Bonjour tout le monde. Je suis ici ce matin avec Michel Van Dark et puis John Klassen, a.k.a. Clock Shovel, qui va nous parler de leur tout récente exposition et puis de leurs travaux et de leur démarche. Bonjour les gars, hi. Hey. Bonjour à tous. Donc, on a un duo ici aujourd'hui parce que, bon, ils font une exposition présentement ensemble. Donc, on va leur parler individuellement, mais on va quand même savoir pourquoi ils travaillent ensemble aujourd'hui. Donc, on va commencer. Clock Shovel. Ça fait 1 an que tu es ici. Tu viens de où? Oui, je viens de London, Ontario. London? Oui, mais ça fait 1 an depuis que j'ai déménagé. OK. Puis, t'aimes-tu Montréal? Si j'aime Montréal? Yeah? J'adore Montréal. You love the scene here? Oui, I love it, yeah. Yeah, good. Yeah. Donc, tu as découvert Montréal. Pourquoi tu es venu ici? Why, j'ai découvert... pour les belles filles. Pour une belle fille. Ça l'aide. Non, j'étais en vacances, en voyage, et j'ai arrêté ici juste pour le voir en route le côté est, dans les Maritimes, et je l'ai aimé beaucoup. Donc, j'ai décidé de rester ici. Donc, t'es en galerie. T'es-tu représenté à Montréal par une galerie? Ah oui, Galerie Zafir. Galerie Zafir? Oui. Donc, t'es avec eux autres depuis 2010? 2010, oui. Ouais, OK. Oui. Puis, t'es apparu dans le Discover en 2012, l'année passée? Oui, en fait, c'était juste après, je suis arrivé à Montréal. Cédric Taillon m'a contacté et m'a demandé si je voudrais participer dans le Discover suivant, oui. OK, excellent. Donc, tu es un autodidacte, c'est ce qu'on disait tantôt. Oui, je suis jamais étudié. Puis, depuis que tu es à Montréal, as-tu des artistes préférés ou des artistes inspirants? Mes artistes préférés en ville? Yeah. Il y en a beaucoup. Fred Wallet, Zoltan, j'adore Zoltan. Sandra Chevrier, bien sûr. Qui d'autre? Il y en a beaucoup, hein? Yeah. Ouais, il aime pas trop ce que je fais, moi, par contre. Steve Lévesque, Michel Van Der. Ça doit, parce que il semblait qu'il t'a choisi aussi, hein, pour participer à ça qu'il m'expliquait. C'était mon choix. Ouais, on s'est toutes les deux choisis pour l'expo qu'on fait chez Zéphyr ce mois-ci. C'était un choix évident. Ouais, c'est Parmi ça. les artistes de la Galerie Zéphyr, on se retrouve un peu dans le style et dans l'idée comment on fait nos tableaux. Ouais. Je trouvais que ça se mêlait bien. Tu regardes les deux, c'est comme pas identique, mais ça fit. Voilà, ensemble. exactement. Ça marche bien ensemble. On a chacun notre style, mais on est toutes les deux plus trash dans l'icône et dans la matière aussi. Puis toi aussi, t'es autodidacte. Le mélange des médiums, oui, autodidacte. Moi, j'ai appris à travers surtout le graffiti. Puis j'en suis venu à une conclusion que je devrais mieux travailler sur un tableau. Une toile, pour aller plus loin, voilà. Au moins, c'est vendable. Je trouve que ça stagne un peu aussi, le côté graffiti. C'est sûr que ça m'a appris plein de choses. Du côté des couleurs, la façon dont apposer les formes. Côté plus pictural, plus visuel. Que je reprends un peu dans mes tableaux. OK, excellent. J'ai hâte de plus regarder en profondeur ton travail parce que je le connais pas beaucoup. Ça fait quoi, une couple de mois seulement qu'on se connaît. Puis, tu travaillais beaucoup. Tu exposes tout, ça fait longtemps? Tu disais que ça fait au moins depuis 2009. J'ai suivi un cours à l'UQAM, moi, un petit certificat. Ce qui m'a amené justement à un travail sur toile. Ce qui m'a amené à vouloir exposer mon travail, étant donné que je suis du milieu justement du graffiti où l'exposition peut se faire n'importe où. J'avais pas le goût de garder ça chez moi. Je vois beaucoup d'étudiants en bac ou en fin de bac qui ont jamais exposé de leur vie. Ouais, ils sont dus, je pense. C'est pas ça que je voulais, tu sais. Mon travail est fait pour être vu. Ben, c'était un peu ça l'idée du graffiti en général avant, c'était tu spots ça, les meilleurs spots, que plus de passants vont le voir, c'est un peu la commercialisation de l'art, ça commence là, à quelque part. Là. Mais je fais un peu, c'est plus de l'icône, côté un peu pop, bien sûr. Oui, surtout avec ton sujet que tu aimes beaucoup, avec le transport, les voies ferrées. C'est une thématique très, très, très contemporaine qui est le développement urbain. Oui. Donc, avez-vous des sites web? You have a website? Yeah, it's clockshovel.com.
Okay. Voilà, c'est aussi simple que M. John, hein. michelvondark.com. Okay. On s'en tient à l'essentiel. Et puis, donc, des inspirations, tu me parlais plutôt oui, Michel, parce que, étant donné que je suis pas trop dans un pattern d'école, d'institution, à travers des petits cours ou des livres, on a connu Jackson Pollock, on a connu ses influences sur lesquelles un peu on se base à travers notre travail. Ouais. On ne peut pas être ignorant et avoir une idée conçue de l'art. Ouais. Un peu comme mais tu me parlais aussi de Michael Morley. Michael Morley, ouais, Serge Lemoine, qui est un grand de Montréal. Là, surtout dans le style, la goutte, le drips, l'icône, les Canadiens. Ah ouais, incroyable. Tout ça, un peu que j'ai repris, dépendant des thèmes, un peu Michael Morley, un peu du Pollock, dépendant des toiles. Ça vient chercher certaines idées d'une influence de d'autres artistes, c'est certain. Absolument. Donc, vous êtes en exposition jusqu'au 23 février. Oui. Donc, on peut arrêter à la galerie Zéphyr, qui se trouve à être exactement au 2112 Amherst. 2112. Exactement. Oui. Qui est juste en face du marché Saint-Jacques. De marché Saint-Jacques. Donc, puis il y a quand même du stationnement. C'est quand même facile à manœuvrer dans ce coin-là. Donc, allez voir l'exposition. Malheureusement, le vernissage est déjà passé. Il était magnifique. Mais... l'exposition continue vraiment jusqu'au 23 février. Avez-vous autre chose à dire derrière? C'est une exposition qu'on fait en commun sur chacun un peu son thème. John a son côté, moi j'ai mon côté. Oui. Puis c'est un peu une expo commune avec deux artistes de chez Zéphyr qui se complètent, qui se ressemblent un peu. Oui. Beaucoup. Oui, exactement, oui. Donc, on peut faire n'importe quoi, ça marcherait bien, je pense. Oui, j'aime beaucoup vos styles ensemble. Les deux flyers, il y a deux flyers qui se payent aussi. Un qui est un qui est l'autre, puis tu les mets à côté de l'autre, puis... Ouais. On va passer à Cindy Douard, La vie en bleu, c'est l'album, et puis la chanson, c'est L'arrogance, c'est comme ça. J'ai tout perdu.
ça. J'ai tout vu, mais j'ai tout perdu.